Jusqu'à 9h, Good Morning Business. À 7h24, on a un entrepreneur au long cours avec nous, un hôtelier restaurateur, c'est Laurent Taïeb, PDG du groupe du même nom. Bonjour. 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 Vous avez des projets magnifiques dont on voulait parler sur ce plateau, parce que des projets en devenir notamment, même si vous avez effectivement le Kong depuis près de 20 ans au sommet de la Samaritaine. Vous avez deux projets incroyables, c'est le Grand Hôtel du Louvre, qui va être, on voit pour ceux qui nous regardent derrière nous, la rénovation absolument sublime de la grande poste de la rue du Louvre, avec vraiment architecturalement les fenêtres en creux et tout ça est très beau. Et donc vous allez ouvrir un hôtel et un restaurant à l'intérieur, vous allez nous dire quand. Puis l'autre projet, c'est celui des deux tours, qu'on aperçoit désormais aussi sur le périphérique, en faisant de la 4, où on voit ces tours complètement tordues, bancales, on a peur qu'elles tombent. Là aussi, vous allez vous implanter dedans. Tout à fait. Donc l'hôtel à la Poste du Louvre va s'appeler Madame Rêve. C'est un hôtel et 3 établissements de restauration qui chacun font 250 places. On a gagné ce concours avec Novaxia il y a pratiquement 8 ans et demi, parce que c'est des cycles très très longs. Ah ouais. Et là, on arrive vers la fin. Les reins solides. Voilà, c'est ça. Et on arrive vers la fin, puisqu'on ouvre normalement au dernier trimestre 2021. Donc on est en plein recrutement de ces projets. Et vous allez réussir à recruter justement en cette période? On a beaucoup les salariés. Alors on a beaucoup de mal parce que d'abord on était dans un système qui avait déjà une pénurie à l'époque, et là on estime qu'il y a plus de 20 ou 25% des personnes qui sont pas revenues dans notre secteur. Donc on est très tendu. Ils ont changé d'orientation professionnelle, les employés, les serveurs, les personnes qui travaillent dans les hôtels. Disons qu'ils se sont rendus compte avec le confinement que c'était plus sympa de pas travailler les week-ends, c'était plus sympa de pas travailler le soir, et donc c'est un peu plus difficile. Et en même temps, ces métiers, ils n'ont pas été réellement valorisés. Donc aujourd'hui, le vrai combat, le vrai débat que nous avons, c'est comment on les fait revenir. Et alors, comment on les fait revenir? Eh ben, on les fait revenir. Moi, quand j'ai démarré, je viens d'une famille plutôt modeste, à 16 ans. Quand je travaillais, quand j'avais 16-17 ans, très rapidement, j'ai pu gagner ma vie, me louer un petit studio, etc., etc. Et c'est le premier palier de l'ascenseur social. Aujourd'hui, les gens gagnent moins qu'un livreur Deliveroo. Donc, c'est vraiment compliqué. Et la seule manière que nous avons, c'est de trouver, de les aider, de comment les rémunérer. Et principalement, c'est le pourboire, en fait. Mais pourquoi principalement c'est le pourboire? On sait bien qu'effectivement c'est une bonne part du salaire d'un serveur par exemple, ou de quelqu'un qui travaille en hôtellerie, mais il y a le salaire en lui-même aussi, il y a l'offre que vous proposez à ces futurs personnels. Le salaire en lui-même, c'est un marché. Ils sont plutôt bien rémunérés, mais il y a un moment donné, quand vous avez par rapport à d'autres pays à peu près 80% de charges sociales, si vous augmentez les coûts, déjà que tout le monde trouve que les restaurants sont assez chers, on va arriver à des montants où on va plus s'en sortir. Et ce qui a fait notre force au départ, c'est que tout le monde, c'est pas le service, c'est le vrai pourboire, c'est la petite pièce de monnaie, c'est le petit billet qu'on laisse parce que le serveur il a été sympa, etc., etc. Qu'est-ce que vous voudriez qu'on fasse pour encourager justement alors c'est vrai que le fait de service compris, c'est aussi un peu tué la philosophie du pourboire pendant des années. Qu'est-ce qu'on peut faire pour remettre? On voit qu'aux États-Unis, c'est tellement important que c'est une PME, un serveur, qui travaille notamment avec son plongeur et qui se fait rémunérer, notamment effectivement grâce au pourboire. Comment on peut libérer ça en France? Mais vous avez cité un pays, c'est formidable. C'est-à-dire que le service, c'est autre chose pour moi. Le service, il est compris, c'est normal, ça fait partie du salaire, c'est un service que l'on donne. Le pourboire, c'est la prestation que vous a fait le chef de rang pour vous faire passer un bon moment. Et donc, quand on est content, on laisse 5 euros, on laisse 7 euros, on laisse 10 euros, on laisse 2 euros. Ça, à l'époque, on les laissait en espèces. Aujourd'hui, plus personne ne paye en espèces. Donc, on paye avec des cartes bleues ou des QR codes demain. Et donc, si on n'invente pas une sorte de pourboire numérique, un peu défiscalisé de charges sociales et fiscales, comme l'était le tronc, la pièce de monnaie, on va avoir du mal à recruter. C'est une demande que vous avez fait au gouvernement, ça, ce pourboire défiscalisé? J'ai demandé partout parce que je pense que c'est la norme. Donc c'est un problème que vous allez trouver sur votre hôtel de la Poste de Louvre, Madame Rêve, et sur le second projet qui lui va ouvrir en avril 2022. Vous nous en parlez un petit peu? C'est un projet assez fantastique parce qu'il y a 3 tours à Paris, la tour Montparnasse, la tour Eiffel et maintenant les tours du Haut. C'est un projet exceptionnel. Personne ne peut s'imaginer la vue qu'il a. C'est Jean Nouvel l'architecte, et l'architecte d'intérieur c'est Philippe Starck. Et c'était déjà assez magique de réunir ces deux monstres sacrés de l'architecture ensemble. Ce projet, il est magique parce qu'en fin de compte, on est exactement dans le contre-champ du Sacré-Cœur.
Donc on est à l'opposé, à la frontière de Paris, et l'hôtel démarre à 100 mètres de haut. Donc vous allez voir votre ville, tous les Parisiens, mais indépendamment, même tous les touristes, vous allez voir votre ville comme vous l'avez jamais vue, parce que c'est une succession de toute la ville. Comment vous êtes assez incroyable, Laurent Taillet, parce que vous êtes engagé sur ces 2 gros projets qui sont pharaoniques. Ouais. Comment vous êtes financé? Est-ce que vous avez trouvé les partenaires, les banques qui vous ont épaulé? Et vous avez traversé des bois de crise aussi. Comment vous faites? Alors c'est très très simple. À chaque projet, j'ai un partenaire financier. Sur la Poste du Louvre, c'est Novaxia. Ouais. Sur les Tours du Haut, j'ai un privé qui s'appelle Pascal Denat. Moi, j'ai gagné des sous dans ma vie. J'ai fait des métiers comme de l'immobilier, de la restauration. J'ai voulu être indépendant, donc j'ai remis une très grosse... J'ai remis 1 million. Les Tours du Haut, c'est plus de 20 millions d'euros. Et j'ai eu la chance d'être très sérieux à chaque fois, de gagner de l'argent, de le gagner, de le réinvestir. Et j'ai eu des banques, en l'occurrence les banques d'État, comme la BPI, ou une banque privée comme le groupe BPCE, Banque Populaire, qui m'ont financé. Eh bien, merci Laurent Taillet. Le Kong, en attendant ces ouvertures. Ouais. Bon, après, en attendant, le Kong est énorme avec le redémarrage de la Samaritaine. Voilà. On fait des chiffres. Aller au Kong en attendant, mais il faudra attendre quelques mois encore pour Madame Rêve et puis pour les Tours du Haut. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été là.